Salut, t'es dispo? Oui, t'as besoin de quoi? Possible de se faire livrer 1 gramme de coke? Ok. Rien du tout en réalité. Nous allons vous raconter comment les nouvelles méthodes des trafiquants augmentent le nombre de clients. Comment les dealers s'y prennent pour rendre accro de plus en plus de consommateurs. Tu fais une publicité avec tes prix, tu relances le client, ça lui donne envie, c'est comme du marketing. Une France où désormais ce n'est plus le client qui va chercher de la drogue, mais la drogue qui vient au client. Ce soir-là, à Toulouse, nous avons rendez-vous avec l'une des petites mains de cette économie souterraine. Je m'appelle Jean, j'ai 24 ans et je suis livreur de drogue. Le jeune homme risque 10 ans de prison pour transport et vente de stupéfiants. Il travaille toujours seul. Moi, je livre en 2 roues toute l'année et l'hiver, quand c'est la saison du froid, des pluies, je passe à la voiture. Le matin, je commence à 10h et le soir, généralement, à 18-19h et je m'arrête à minuit max. Vous êtes comme avant, il y avait des livreurs de lait, c'est la même chose, ou le facteur, c'est... Exactement la même chose. Comme le facteur va faire sa tournée dans le même quartier toutes les semaines, il a ses habitués, moi c'est pareil. Je me lève, je vois les mêmes têtes, les mêmes adresses. Sauf que lui livre des stupéfiants. Là on arrive, je vais prévenir le client, C'est-à-dire, vous dites quoi? je vais lui dire que je suis là, tout simplement. Première livraison dans un quartier résidentiel de Toulouse. Donc là on va être sur 20 grammes de bœuf. Uniquement du cannabis. On est bon, à de suite. Ah bien. Hop, je te passe ça. Ça va toi la forme? Ouais, ciao, ciao. La transaction a duré moins de 20 secondes. Et voilà, C'était un client régulier? je suis là, ouais. Le stock de drogue diminue, sa planque est rudimentaire. Je prends un sac où je mets toute ma tournée dedans et je vais me foutre ça sous le siège. Je peux avoir 1 kilo, 2 kilos max, j'essaye de jamais avoir plus. 2 kilos dans la voiture, 2 kilos de cannabis? Ouais, 2 kilos de cannabis dans la voiture. Ouais. Cela fait 4 ans que j'en livre des stupéfiants. 4 ans que ce simple consommateur est devenu livreur dans la clandestinité. Vous êtes aux aguets, là? Là, complètement, ouais, je dirais pas, mais ouais, je l'ai surtout. Qu'est-ce que J'essaie vous... de changer de... Je regarde si on me suit quand je tourne. Ouais, j'essaie d'être vigilant.
de bien conduire, je vais pas vite, je fais pas n'importe quoi. Toujours les clignots, les petites choses de bêtes et méchantes, mais il faut tout être carré sur tout. Faut pas que quand on vous voit, on se dise qu'est-ce qu'il fait lui. Pas de joint à la bouche, pas de musique trop forte, pas de casquette, une petite paire de lunettes qui passe bien. Il faut être lambda, Donc vous ressemblez à Monsieur Tout-le-Monde, c'est ça. Mais dans le coffre, j'ai pas ce que monsieur tout le monde a. ou sous le siège en l'occurrence. Sous le siège pour ce soir. Ce soir-là, un mercredi, nous le suivons pendant 1 heure. 3 livraisons. Là, je lui préviens que j'arrive. Ça va le boss? Ça va toi, Tu vas bien? Yes, ça Et 120 du coup. Et nickel. C'est bon? C'est tout bon? Ouais. Super. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, ciao ciao. Donc là tu vois lui c'est un habitué, du coup je le fais un peu moins cher, du coup pareil c'est 120 les 20. 120 € les 20 grammes. C'est ça. Hop là, et là on va partir pour la dernière. Diplômé d'un bac+2, Jean est officiellement sans emploi. Votre activité, elle vous rapporte combien? Mon activité en ce moment on va dire ça va être à peu près 2000-2005 par mois. Et là, vous touchez le chômage en plus, là? Ouais, actuellement je touche le chômage. Je touche rien du tout, hein. Je touche 700 € de chômage. Un truc comme ça, 700-800. Donc là en ce moment, j'ai pas de. Je suis sans emploi, hein. Je suis au chômage, mais j'ai la même rigueur que quand je suis au travail. Je me couche pas à 4 heures, je me lève pas à midi. Je suis debout à 8 heures tous les matins, prêt à répondre à l'appel. Hein. Et tous les jours. Pas de week-end, pas de jours fériés. Toujours disponible. Pour vous, c'est une activité comme une autre ou? Malheureusement, ouais, j'ai envie de te dire. C'est triste à dire, mais ouais, c'est comme une autre. Hein. J'ai mon client, mon adresse, j'y vais, je le livre et je repars. Et ce jour-là, l'un de ses clients habite à 30 mètres du commissariat. Vous avez déjà été arrêté, vous? Jamais, jamais. Je me suis fait contrôler plusieurs fois sur la route en étant chargé, mais ils n'ont jamais trouvé. Et même une fois, il y en a un, j'avais un demi-kilo dans le coffre du scooter, je me voyais cuit, fini, il a même pas ouvert le coffre du scooter. Ça, c'est un des jours où j'ai eu pas mal de chance. Chaque jour, à chacune de ses tournées, Jean encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et la justice, la prison, ça vous fait pas peur? Non, franchement non. Si j'y vais, c'est que j'ai merdé et je dois assumer. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est de tomber sur quelqu'un qui veut me prendre ce que j'ai et qui va entre guillemets devenir violent ou qui va s'en prendre à moi. Hein. Après, qu'est-ce que... C'est-à-dire que vous avez plus peur des règlements de compte que de la police? Bah ouais. Parce que là, il y a la mort, il y a le danger physique qui rentre en compte. Et là, c'est autre chose. Tu sais pas, il y a toujours plus dangereux que toi. Toujours. Mais pourquoi vous faites ça alors? Pour l'argent, hein. Et, évidemment. Et il faut forcément aimer le risque pour faire ça. Jouer avec le feu. En 1 heure, le jeune homme a vendu pour plus de 300 € de cannabis. Pendant que ses parents le pensaient avec un ami au restaurant. Pourquoi ces commandes de drogue en ligne illégale ont-elles de plus en plus de succès partout en France? Et qui sont ces accros à la livraison de stupéfiants? Je m'appelle Laura, j'ai 27 ans et j'ai passé la moitié de ma vie à consommer des substances. MDMA, ecstasy, cocaïne, LSD. Mais la jeune femme l'assure, c'est surtout le cannabis qui l'a rongée. Cette ancienne coiffeuse, aujourd'hui en arrêt de travail, en a consommé pendant près de 15 ans. En fait, je fumais en permanence. En permanence. Je ne fumais même plus de cigarettes. J'avais tout le temps un joint à la main. Tout le temps. Jusqu'à 10-15 joints par jour.
C'est horrible, mais j'en avais fait un ami, un passe-temps, un compagnon. Quand je m'ennuyais, je vais rouler un joint. Quand je savais pas quoi faire, je vais rouler un joint. C'était devenu mon ami, au même titre que mes vrais amis, etc. C'est devenu mon copain. Laura a fumé ses premiers joints à 14 ans. Et pendant des années, elle allait se fournir directement dans certains quartiers. Sur les points de deal, fallait vraiment rentrer dans les cités. Fallait se déplacer, donc on avait peur de la police, on avait peur de se faire attraper. Et puis même moi, en tant que femme, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant de rentrer dans un univers où il y a que des hommes, les 3/4 sont cagoulés. Moi, je me suis vue arriver dans des cités où les mecs étaient cagoulés avec une arme à leurs pieds. Elle explique que le développement de la livraison de drogue à domicile a tout changé et augmenté sa consommation. Je me suis mis à me faire livrer en bas de chez moi. J'avais juste à passer un coup de téléphone, en 20 minutes, c'est devant ma porte. C'est aussi simple qu'une pizza. J'avais plus besoin de sortir et je craignais plus rien, puisque tout était à domicile. Je me faisais livrer, je descendais en bas de chez moi, je récupérais, je remontais dans ma chambre. Et ça vous revenait à combien en moyenne par mois, tout ça? Dans le pire des moments, je pouvais fumer jusqu'à 80 € par semaine, entre 200 et 400 € par mois à peu près. C'est énorme, c'est énorme. Quand je me rends compte, je me dis que ma mère, il y a des fois où elle s'est mise à découvert pour pouvoir m'aider financièrement, pour pouvoir me donner ce que j'avais besoin, alors qu'au final, je finançais ma drogue avec. Lorsque nous la rencontrons, Laura vient d'entamer son 3e sevrage. Une bataille contre l'addiction dans laquelle ses alliés sont ses meilleurs amis, comme Ingrid. Combien de fois je t'ai appelé, je vais craquer, j'en peux plus, je vais mourir. À des heures pas possibles. Ouais. Ouais, c'était pas facile. Je t'ai jamais vu dans cet état-là. Puis pareil, les moments où t'avais des nausées, des choses comme ça et tout, c'est vrai que c'était choquant parce que je t'ai jamais connue comme ça. Je te remercie. Ouais. Un combat tout ce soutien. qui n'est pas encore gagné. Très très fort. Oh, chérie, je t'aime aussi. Je te fais des Ouais, bisous. À plus tard. À plus tard, ma belle, bisous. Ça remue beaucoup. Ouais. Ouais. Ce jour-là, cela fait plusieurs semaines que Laura n'a consommé aucune drogue. Mais son sevrage reste fragile. Pour elle, le plus difficile est aujourd'hui de vivre avec dans sa poche une tentation permanente. Son téléphone portable la bombarde de messages et de publicités. Bah là, en fait, j'ai reçu une pub pour du cannabis où en fait, il va montrer clairement, et là, on va voir dans la vidéo qu'il va casser la plaquette pour montrer l'intérieur. On va bien le voir, voilà. Ça, vous venez de recevoir ça? Ouais, hier, pas plus tard qu'hier. Voilà. Où en fait, pour montrer la qualité, pour montrer tout ça. Voilà. Et ça, vous en recevez régulièrement des Tous les publicités jours, comme ça là? Tous les jours. On en reçoit tout le temps. C'est quoi ça? C'est du cannabis. Laura est sans cesse rattrapée par son passé. Jusqu'à une quinzaine de sollicitations par jour. Des messages directs ou groupés, des promotions, des publicités. Les stupéfiants s'invitent sur toutes ces applications. Disponible de midi à minuit, 7 jours sur 7. Nous vous proposons du shit ou de la bœuf. Voilà, la meilleure qualité à des prix très abordables. Ils savent comment faire et puis là par exemple on a des bonbonnes de cocaïne. C'est-à-dire que quand vous receviez des messages comme ça vous tentait? Mais bien sûr. Et encore maintenant, malgré le fait que je sois en sevrage, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça donne envie et ils le savent. Et je sais que là, cette personne-là, en l'occurrence, est au courant que j'ai arrêté et je recevrai encore. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, vous changez pas de portable? Parce qu'en vrai de vrai, j'ai envie d'être plus forte que ça. J'ai envie de me dire que c'est pas ça qui va régir ma vie en fait. Je vois pas pourquoi je devrais changer de téléphone, changer tous mes comptes, tout changer. J'ai envie d'être plus forte que ça. Pourquoi la jeune femme reçoit-elle autant de messages, de publicités? Comment s'organise ce trafic de drogue en ligne? Et quels sont ses donneurs d'ordre 2.0? Pendant des semaines, j'ai tenté de convaincre des chefs de réseau de nous en expliquer les rouages. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison et cultivent la discrétion. Après plusieurs jours de réflexion, l'un d'eux a accepté, à 2 conditions.
un lieu neutre pour l'interview Donc on va se mettre là. et l'anonymat total. Visage et mains masquées, voix modifiée. Il a une trentaine d'années. Son pseudonyme, Hanzel. Je m'appelle Hanzel. Ça fait plus de 10 ans que je suis dealer. Plus de 10 ans que cet homme dirige un réseau de livraison de cocaïne et de drogue de synthèse. C'est une pyramide. T'as les petites mains, les moyennes, et t'as la tête. Et vous, vous êtes la tête. Et moi, je suis la tête. Hanzel explique avoir aujourd'hui une vingtaine d'employés sous ses ordres. Et il va nous décrire la mécanique du trafic de drogue 2.0. C'est Internet qui a tout changé en vrai. C'est les réseaux sociaux, Internet, les téléphones, Android, l'iPhone, tout ça, là, qui a tout changé. Tout va vite maintenant. Parce que maintenant, on est dans une société, tu commandes à manger, tu l'as en 10 minutes. Tu commandes ton Uber, tu l'as en 5 minutes. C'est pareil, tu veux ta drogue, tu l'as dans 15-20 minutes. C'est la même chose. Le client, dans son téléphone, il a quoi? Uber Eats, son application banque, il a son application dealer en gros. Il clique, il a sa commande, c'est la même chose. Sauf que c'est illégal. Sauf que c'est illégal. Pour fidéliser sa clientèle, se démarquer de la concurrence, le dealer utilise les mêmes méthodes qu'une entreprise classique. C'est comme un petit commerçant. Tu fais une publicité avec tes prix, tu fais une promo pour Halloween, les fêtes de fin d'année. T'en achètes 3, je t'en offre un. Tu relances le client, ça lui donne envie. Tu fais de la pub, du marketing, t'as des employés, c'est une société. Et son quotidien n'a plus rien à voir avec celui des dealers à l'ancienne. Lui se voit comme un chef d'entreprise en télétravail. Vous, vos journées, vous les passez sur l'ordinateur? Ouais, voilà, comme un geek. Avec mes lunettes, parce que ça me fatigue les yeux, et voilà. Je peux être partout dans le monde. Il me faut juste de la connexion Internet. C'est tout. J'allume mon PC, et puis j'ai des applications pour avoir les messages. WhatsApp, sur les applications sécurisées, Signal, Telegram. Je peux recevoir 20 commandes en 5 minutes. C'est comme une boutique en fait. Je réponds au client en gros. Qu'est-ce qu'il te faut, à quelle adresse? Et après, je demande aux livreurs s'ils sont prêts et je dispatche. Le principal, c'est d'être rapide. Si tu n'es pas rapide, le client il va voir ailleurs. Est-ce que vous avez un annuaire, une sorte de fichier client? Bien sûr, oui, bah oui. C'est-à-dire, comment ça marche ça? J'ai un fichier répertorié sur des listes et des listes et des listes. Depuis des années. C'est la base. Si t'as pas ton fichier client, tu travailles pas. Donc si tu perds ce fichier client, tu perds tout. Lui dit avoir 25 000 clients enregistrés dans son fichier, dont 2000 réguliers. Un fichier client, du marketing, de la gestion de stock, des livreurs. Là encore, comme dans une entreprise classique. Vous parlez comme un chef d'entreprise, sauf que ce que vous vendez, c'est de la drogue. Ouais, on peut dire ça comme ça, chef d'entreprise. Et son commerce illégal, le voici. Hanzel explique acheter la cocaïne à un grossiste aux alentours de 35 € le gramme. Il le revend ensuite le double à ses clients. Sur 1 gramme de cocaïne, vous, qu'est-ce que vous touchez comme bénéfice concrètement? Si tu le revends 70 €, ça te fait 35 €. Tu payes ton livreur, il va dire 10 € par gramme. Tu gagnes 25-30 € sur chaque gramme. Donc c'est un bénéfice de 40% sur chaque gramme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous alors, combien vous versez par mois? Entre 15 à 30 000 €. Chaque mois? Chaque mois. Je me fixe un minimum de 15 000.
Mais comment vous vivez avec le côté moral de ça, le fait de vendre de la drogue? Comment vous T'es vivez? triste, t'es pas bien. Tu peux pas être heureux. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu sais que tu fais du mal. Tu tues des gens en vrai. Parce que vous gagnez votre vie en vendant de la mort. Chacun est d'exprimer comme il veut, mais ouais, c'est une sensation comme si tu vends de la mort. Et pourtant, je le fais. C'est une addiction. C'est la part du gain. Il dit être accro à l'argent sans jamais avoir consommé de stupéfiants. Il nous assure vouloir tout arrêter pour sa famille, pour ses proches. Mais il a de plus en plus de clients. Ça peut être un étudiant, un patron de société, un coiffeur, un mannequin, ça peut être n'importe qui. Un mec qui a un restaurant, ça peut être une femme au foyer, quelqu'un qui est dans la politique, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas de règle dans ça. Pas de règle. Tous les profils, toutes les classes sociales, jusqu'à certains de nos élus. Un député pris en flagrant délit d'achat de drogue. Un député arrêté. Un député, la France Insoumise, pris en flagrant délit d'achat de drogue. Il s'appelle Andy Kerbrat, il est élu de Loire-Atlantique pour la France Insoumise. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ses addictions à la télévision. Comment vous vous sentez là? Paumé. Paumé. Lorsque nous le rencontrons avant Noël, le député est en sevrage et en arrêt de travail. Andy Kerbrat, 34 ans, attend qu'une place se libère pour être hospitalisé. Je me suis retrouvé vraiment, comme un accident de voiture, un crash. J'avais une vie à 2000. Et tout d'un coup, ça stoppe. Attention, là, ça va descendre d'un coup. Wouh! Vous avez la sensation d'avoir tout gâché? Ah ouais. J'ai gâché la confiance que les autres avaient placée en moi. Et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Donc j'ai l'impression d'avoir gâché l'extérieur et l'intérieur de moi-même. Pas facile à gérer, hein. La parole est à monsieur Andy Kerbrat pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Dès que j'avais fini, c'était l'envie de sniffer, puis après ça a été l'injection. C'est surtout ça. L'injection, le slam. Hein. Parce que je suis quand même tombé jusqu'au slam, donc... Andy Kerbrat s'injectait de la 3-MMC dans les veines. Une drogue de synthèse utilisée dans un contexte sexuel. Vous vous faisiez livrer? Ouais. Vous faisiez livrer de la drogue? Même en tant que député? Bien sûr, tout le monde fait ça, moi. Et ce n'est pas être député qui m'a fait découvrir la drogue, hein. Je suis pas... Pourquoi on prend de la drogue? C'est ça la question. Pourquoi vous en preniez, vous? Pourquoi? Pourquoi j'ai eu aussi facilement accès à la drogue? Je peux sortir des grands discours théoriques, rhétoriques, politiques et tout ce qu'on veut sur qu'est-ce que c'est. Moi, en fait, c'est l'histoire simple d'un mec qui a subi le décès de sa mère, qui n'a pas su le gérer et qui allait chercher un substitut alors qu'il était député. Voilà. Et qui, petit à petit, a eu un engrenage qui est descendu. Icare, je suis monté trop haut, paf, j'ai cramé. Chaque semaine ou presque, le député commande de la drogue en ligne via des messageries instantanées. Il reste jusqu'à 48 heures sans dormir après les sessions parlementaires. Jusqu'à ce jour d'octobre 2024. Andy Kerbrat a rendez-vous avec un livreur adolescent dans cette station de métro du 18e arrondissement de Paris. Il lui achète un peu plus d'1 gramme de 3-MMC. Des policiers les surveillent. Le député et le livreur de 14 ans
sont interpellés. Vous disiez pas, je suis député, j'ai un devoir d'exemplarité, je peux pas continuer à faire ça? Si. Et j'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, j'en commençais. Parce que j'étais mal. Et un engrenage et ça tourne. Et vous aviez conscience de ça, vous, d'être plongé dans cet engrenage? Mais non, sur le moment T, on repousse. Et c'est d'ailleurs tout le problème. C'est à la sortie. Et à la sortie, tout le monde s'est dit « Ah, plus jamais !» La semaine d'après, ça recommence. Quand on consomme, quand vous consommiez, est-ce que vous pensiez au règlement de compte que ça peut générer? Aux livreurs qui sont mineurs, est-ce que... Bien sûr que non. Quand on consomme, on n'a pas conscience de ça. Le député n'a pas démissionné. Votre combat, c'est de ne pas replonger. Le combat, c'est d'en sortir. Mais m'en sortir, ça va me prendre ma vie. Ça va me prendre la vie. C'est long, en fait. Je suis un fils d'héroïnomane. Je sais ce que c'est, en fait, plus que d'autres. Je sais aussi pour ça que je veux en sortir, parce que je sais à quel point ça bousille. Ça bousille des enfants, derrière. Parce que quand on est enfant d'héroïnomane, c'est pas avoir de parents. Mais... Donc je m'en sortirai. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Ça va être chiant à faire, juste ça. Moi, je sais que je dois en sortir. Parce que sinon, en effet, je vais crever. Depuis notre tournage il y a quelques semaines, nous avons repris des nouvelles de chacun. Laura, d'abord, nous a recontactés. La jeune femme tient bon. Elle n'a pas replongé, malgré les tentations. Ça a été dévastateur. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Andy Kerbrat, le député nantais, vient de sortir il y a quelques jours de 6 semaines d'hospitalisation. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. J'ai recommencé à rêver. C'était quelque chose qui avait disparu avec le produit. Et je me sens plus serein avec moi-même. Mais ses ennuis ne sont pas terminés. Dans quelques jours, il fera face à la justice pour usage de stupéfiants. Il risque jusqu'à 1 875 € d'amende. Et l'Assemblée nationale cherche désormais à savoir s'il a utilisé de l'argent public pour financer sa consommation. Ce qui n'est pas le cas. Avec le salaire, j'ai acheté de la drogue. Mais avec mes frais de mandat, non. Est-ce que vous allez rester député ou est-ce que vous allez démissionner? Je resterai jusqu'à la fin de mon mandat. Et vous pensez que les électeurs, vos électeurs, ils comprennent? Mes électeurs comprendront si des épreuves que je viens de traverser, j'en fais quelque chose de positif. Le livreur toulousain, addict à l'adrénaline, nous assure lui qu'il va bientôt tout arrêter. J'ai honte vis-à-vis de ma mère, de mon père. Votre mère ne sait pas que vous livrez de la drogue? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le chef de réseau parisien, accro à l'argent, promet lui aussi qu'il va cesser son activité. C'est pas une vie de faire ça. J'ai pas envie d'élever mon enfant et se disent papa il est en prison. Faut savoir s'arrêter. Mais aux dernières nouvelles, pour eux, rien n'a changé. Grisé par des clients toujours plus nombreux, drogué à un marché parallèle, toujours aussi florissant. Plus d'1 million de Français ont essayé la cocaïne l'an dernier. 5 millions consomment du cannabis de temps en temps.